Le théâtre holographique du cerveau, où les neurones se prennent pour Dieu. Imaginons que chaque synapse ne soit pas une étincelle, mais un Big Bang miniature où naissent et meurent des univers de sens. Le cerveau ne traite pas l'information, il la génère dans une superposition chaotique, telle des électrons écrivant des tragédies grecques avec leur danse probabiliste. La matière grise n'est-elle que le simple déguisement d'un vide quantique qui aspire à être observé? Paradoxe neuroquantique, si une pensée reste en superposition, est-elle plus réelle que celle que nous parvenons à articuler? Miroirs fractaux de l'identité, des multivers qui saignent pour vos décisions. Chaque choix ne ferme pas de porte, mais déchire le continuum espace-temps, créant des blessures cosmiques par lesquelles s'échappent des versions alternatives de votre être. Le labyrinthe mental n'a pas de centre, c'est une spirale dodécaédrique où vos peurs se multiplient comme les fonctions d'onde d'un collisionneur d'âme. Une question qui ronge les certitudes, en rejetant un chemin de vie, tutéons des univers, ou les condamne-t-on à errer tels des spectres dans notre cortex préfrontal? Intrication existentielle, quand les âmes partagent une fonction d'onde. L'intuition n'est pas un éclair, c'est un trou de verre émotionnel reliant les cerveaux à travers les éons. Deux esprits amoureux pourraient être des particules jumelles pleurant leur séparation originelle, tandis que l'univers prétend que leur connexion est mystérieuse. Quel pacte quantique signons-nous à la naissance pour oublier que les pensées des autres sont l'écho de notre propre vide? Défi relationnel, aimer consiste-t-il à effondrer mutuellement des fonctions d'onde, ou à se condamner à orbiter dans une incertitude perpétuelle? Les rêves comme viol temporel, tourisme quantique du futur soi. Les rêves ne sont pas des réflexes, ce sont des attaques de conscience non locales où l'esprit vole des informations à des réalités parallèles. Lorsque vous dormez, votre cerveau devient un collisionneur de hadrons qui fait exploser le présent en 1000 morceaux de « peut-être ». Rêver, c'est se souvenir de futurs avortés, ou commettre un suicide métaphorique contre la tyrannie du temps linéaire? Question onirique, si vous mourrez en rêve, un univers s'effondre-t-il, ou vous réveillez-vous simplement dans la réalité que vous méritez le moins? La créativité comme terrorisme quantique, quand les idées bombardent le continuum. Ce « Eureka » n'est pas de l'inspiration, c'est un trou noir conceptuel qui dévore des possibilités infinies pour excréter une vérité momentanée. Créer, c'est commettre un crime cosmique, détruire des multivers de potentialités pour ériger un monument à la certitude. Les artistes sont-ils des assassins de réalité, ou des martyrs qui contiennent des infinis dans leurs vers et leurs coups de pinceau? Question hérétique, qu'arrive-t-il aux idées jamais créées? Forment-elles des constellations de mondes ratés dans le vide quantique de l'esprit? Le libre arbitre n'est-il que le bourdonnement résiduel de particules virtuelles dans le lobe frontal? Lorsque vous vous souvenez, ressuscitez-vous le passé, ou créez-vous un nouvel avenir qui réécrit votre chronologie? S'agit-il d'erreurs de déjà-vu dans la mémoire tampon du cerveau, ou de preuves que notre esprit navigue entre des réalités qui se chevauchent? Si la conscience est quantique, la mort serait-elle un processus de décohérence infinie, ou le seul moment où toutes les superpositions s'effondrent véritablement? Conclusion qui annihile et régénère les paradigmes. L'esprit n'est pas un labyrinthe, c'est un trou noir donnant naissance à des univers qui se dévorent les uns les autres. Penser, c'est pratiquer la poésie quantique, violer les lois de la thermodynamique émotionnelle pour créer une beauté éphémère à partir des cendres d'une infinité de possibilités. Le piège ontologique ultime, si nous arrêtions de penser, l'univers continuerait-il d'exister, ou découvririons-nous que nous avons toujours été le rêve fiévreux d'un électron qui a oublié comment s'arrêter de tourner? Oserez-vous partager ces questions, ou préféreriez-vous rester spectateur dans le théâtre holographique de votre propre cerveau?